Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Ketuvot, Daf Pevav. On est aux deux points, Goufa. Goufa, ça veut dire on a déjà vu ça un peu plus haut et on revient dessus pour traiter. On a vu en haut, Amar Shmuel, Amocher Shtarchov Lechavero. Celui qui vend un Shtarchov. Ça veut dire quoi? Un type, il a un contrat. Reuven, il doit de l'argent à Shimon. Ils ont écrit un contrat. Hein, et donc, Reuven, donc Shimon, il a un contrat, comme quoi Reuven, il doit de l'argent. Maintenant, Shimon, il peut aller voir Lévi et lui dit voilà, j'ai un contrat qui vaut, que Reuven, il me doit 500 shekels. Je te le vends 300 shekels, comme ça, maintenant, je suis sûr que j'ai 300 shekels, j'ai besoin de 300 shekels. Toi, tu récupères l'argent tu récupéreras l'argent chez Reuven. Donc, il a vendu. Maintenant, une fois qu'il a vendu, après qu'il ait vendu, il est allé voir Reuven, Shimon, il est allé voir Reuven, il lui dit, c'est quoi? Tu me dois 500 shekels? Voilà, je suis mochel lecha. Machou lecha, machou lecha, machou lecha. Je te pardonne, tu n'as plus besoin de me rembourser. Alors, qu'est-ce qui se passe avec... Est-ce que Reuven, il doit de l'argent? Est-ce que Reuven, il doit quand même payer à Lévi ou pas? Et Chazar ou Mechalo, Machoul, il est pardonné, il n'a plus besoin de rembourser Reuven. La philo Yoresh mochel. Et même le Yoresh de Shimon, c'est-à-dire que Shimon, il est mort. Ouais, Shimon, il est mort. Shimon, il a vendu son shtar. On reprend, c'est le même cas qu'avant, mais Shimon, il a vendu le shtar à Lévi. Shimon, il est mort. Les descendants de Shimon, ils ont le droit de dire d'aller voir Reuven et de leur dire voilà, on est mochel lecha, le chov que tu devais à notre père, il est pas tout, il est machoul lecha. Hein? La Gemara, elle précise, elle dit comme ça. Amar Ravuna, Béré de Rav Yoshua. Ravuna, il dit au nom de Rav Yoshua. Et si jamais celui qui prend le shtar, donc Lévi, qui a acheté le shtar, hein, s'il est intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Mais Karkesh les zouzé. Il lui donne à Reuven, il lui dit tiens, voilà, prends 50 shekels, ouais, et Katav les shtara bishme. C'est quoi? Et on change le shtar. Il y a marqué que tu dois de l'argent à Shimon. Maintenant, voilà, le shtar, il est chez moi. Viens, on le change, on barre Shimon et on marque Lévi. Comme ça, il ne peut plus lui faire le coup. Amara Memar, man de Dain, Dina de Garmi, Megabe be de Meshtara Mealia. Donc, celui qui pense, il y a un dîne qu'on verra dans Masechet Bobakama, qu'il y a un dîne de Garmi. Et c'est quoi ce Garmi? Dainu, donc si jamais on est si jamais il y a quelqu'un qui a fait, donc dans le cas dans notre cas à nous, Shimon, entre guillemets, il a fait perdre de l'argent à Lévi en lui vendant un shtar et après en étant mochel. Ouais. Il y a un dîne comme ça de Garmi, une marloquette. Est-ce que celui qui a fait perdre de l'argent indirectement à quelqu'un d'autre, est-ce qu'il doit le payer ou pas? Ouais. Mais bébé damé tara des méaliens. Donc celui qui pense qu'il y a oui Garmi, alors on va aller voir Shimon et on va lui dire maintenant tu dois toi rembourser à Lévi. Mandelo dain dina de Garmi. Celui qui ne dit pas le din de Garmi, mais Gabé be deme naira be alma. Donc le shtar il est perdu et celui qui a été makoul il a perdu son argent et Nigma c'est pour Ava Ouvda. Hein. On a une histoire qui s'est passée avec Kafir Rafram les Ravashi. Et on a obligé, Rafram, il a obligé Ravashi, avec bébé, qui keshura les tsalmé, et il lui a fait payer l'argent qui devait, ou qu'il y avait le même cas de Rivuen, Shimon et Lévi, avec Ravashi au milieu, et il a été morel, il a demandé à Ravashi de rembourser l'argent qui keshura les tsalmé, comme comme quoi c'était sûr que la lacha était comme ça, comme une poutre qui était bien encastrée dans un mur, qu'il était médagdek de lui faire rembourser l'argent qu'il a fait perdre à Lévi. Ça, c'est pour l'histoire de celui qui est mochel, un shtarchov qu'il avait à quelqu'un d'autre. Qu'il avait vendu à quelqu'un d'autre. Amar Amemar Mishme de Raframa. Amemar, il a dit au nom de Raframa. Haïman Deikale, il y a un homme qui a sur lui Ktubatisha, qui doit payer la Ktuba de sa femme, comme par exemple, si jamais cet homme-là, hein, il a divorcé une femme. Un homme qui divorce sa femme. Donc il doit faire quoi? Il doit payer la Ktuba. Maintenant, lui, il doit payer la Ktuba. Et d'un autre côté, Uba al-Khov, il doit de l'argent à Reuven. Donc, un type, il doit de l'argent à Reuven, et d'un autre côté, il doit de l'argent à sa femme pour payer la Ktuba. Qui c'est qui est en premier? Enfin, on va voir qui c'est qui est en premier, avec quoi on paye l'argent de la Ktuba, avec quoi on paye l'argent du Baal Chov. Veit les ara, veit les zouzé. Donc, il a de la liquidité et il a un terrain. Ouais. Donc, on reprend le cas. Reuven, il doit de l'argent à Shimon, parce que Shimon il lui a prêté de l'argent, par exemple. Et il doit la Ktuba à son ex-femme, parce que son ex-femme, il a divorcé son ex-femme. Ouais.
Et pour payer ces deux choses-là, il a un terrain et il a de la liquidité. Qu'est-ce qu'on va faire? À qui on donne le terrain, à qui on donne la liquidité? Veit les Arab, veit les Zouzé. Les Baal Chov, mais ça l'équinanle Bezouzé. À celui à qui il doit de l'argent, donc à Réhouven, il va lui donner la liquidité, il va lui donner les espèces, les Isha, et à son ex-femme, mais ça l'équinanla, Be'ara, et à son ex-femme, il lui donnera le terrain, Haïkidine, Be'aïkidine. Lui suivant son din à lui, et lui suivant son din à lui. Ça veut dire quoi? Lui, comme il lui a prêté de l'argent, alors il lui rendra de l'argent. Et elle, comme il ne lui a pas prêté d'argent, c'est quelque chose qu'il lui doit. Et qu'est-ce qu'on avait dit au début? Que tous ces terrains, hein, ils sont méchoubadim, ils sont hypothéqués pour l'Aktuba. Donc, comme tous ces terrains, ils sont hypothéqués pour l'Aktuba, alors il donnera le terrain pour payer l'Aktuba. La Gemara, elle continue, même à Memar, il continue, il dit comme ça. Veiloïka et la Khadara. Et s'il n'a pas d'argent, il n'a qu'un terrain, et ce terrain, il suffit que pour la femme ou pour le Baal Chov, pour Reuven. Ouais? Et ça suffit que pour une seule personne. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Les Baal Chov Yahavinanle ou les Isha lo Yahavinanle. D'abord, il paye à son Baal Chov, à son argent. Il donne l'argent d'abord à celui à celui à qui il doit de l'argent, donc à Réhouven. Et pour sa femme, il paye pas tout de suite, il payera quand il aura l'argent. Maïtam, hein, quelle est la raison? Yoter mima she'aish rotse lisa, isha rotsa leinase. Plus que la femme, elle est plus intéressée à se marier que l'homme. Ouais. Et donc, comme la femme, elle est plus intéressée à se marier que l'homme, elle est prête à se marier, même si jamais elle risque de ne pas recevoir sa ktouba un jour. Et donc, à cause de ça, alors on donnera priorité à un homme à qui on doit de l'argent plutôt qu'à une femme, parce que elle est, a priori, le terrain, il est d'abord hypothéqué à l'emprunt qu'il a fait, plus que à la ktouba. Marley Rafapa les Raframa. Rafapa, il a dit à Raframa, Vadaï de Amrit ou Mishme de Rava. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai appris, j'ai entendu sur. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit est-ce que Rabat il a dit ça? Que Rava il a dit ça. Hayman de Maske Bezouzé, que si jamais un homme on lui a prêté de l'argent, ouais, Veit Leara, et il a que une terre, alors Veata Baal Chov Vekata Vamine, et il veut venir récupérer son argent. Donc Réhouven, il a prêté de l'argent à Shimon. Shimon, il a que un terrain. Il n'a pas de quoi rembourser. L'heure du remboursement est arrivée et il n'a pas de quoi rembourser. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Donc, maintenant, tu n'as qu'à vendre le terrain. Maintenant, est-ce que Rava, il a dit, vers Marley, il lui a dit, donc Réhouven, il vient voir Shimon, il lui dit, rends-moi mon argent. Il lui dit, vers Marley, donc le Shimon, il lui dit, Zil Shekol Me'ara. C'est quoi? Prends le terrain et vends-le et récupère ton argent. Amrin Anle, Zil Zaben At Vaite Havle. Est-ce qu'on lui dit à celui qui a emprunté, non, toi tu vas rembourser l'argent, toi tu vas revendre le terrain, et après tu me rembourses. Hein. Donc qui c'est qui doit s'occuper de la vente? Qui c'est qui doit se casser la tête avec la vente? Est-ce que c'est le prêteur ou l'emprunteur? À Marley, donc d'après Donc, est-ce que vraiment Rava, il a dit ça hein? À Marley, il lui a dit l'eau. Non, Rava, il n'a pas dit comme ça. Et donc, comment est arrivée la possibilité que Rava, il ait dit un truc pareil? Comment c'est possible? À Marley, il lui a dit Tole ma'otav be'oved kochavim ava. Non, on parle dans un autre cas. Hein? Il y avait un cas où Reuven, Bémek, il devait de l'argent à Shimon. Et Reuven, il avait un terrain. Et il avait aussi de l'argent. Il avait aussi de l'argent. Mais quand on est venu lui réclamer l'argent, il a dit Reuven, non, ça, cet argent-là, c'est pas à moi, c'est un goy. Je lui garde, c'est un goy. Donc, est-ce que je dois donc, je peux pas te rembourser avec ça. Prends le terrain et va, comment dire, prends le terrain et va le vendre. Alors là, dans un cas pareil, on lui dit non, toi, tu vas le vendre et tu lui rembourses l'argent. Ouais. Donc, on reprend le cas. Amarlé, il lui a dit Tolé maotav beovet kochavim ava. Non, c'était un cas où il y avait Réhouven qui avait de l'argent et il a dit que cet argent-là, c'était un Beovet kochavim. Ou à ça, chez Lokaogen, il a fait pas correctement. Il a fait pas correctement. Les fichas sous beau chez Lokaogen, et comme c'était pas correct, alors ils ont fait avec lui comme pas correct, que lui, il se casse la tête avant de son terrain, et après, il lui remboursera l'argent à Shimon. Mais dans un cas normal, où il a que de l'argent, pardon, il a que un terrain, il n'a pas d'argent, alors dans un cas comme ça, hein, c'est pas pareil. On lui dit quoi? On lui dit va,
tu peux lui donner le terrain et lui dire, alors débrouille-toi avec le terrain, je suis désolé, je n'ai pas d'argent à te donner, mais prends le terrain et fais ce que tu veux avec. On continue. On est à la fin de Peva Vamoud Aleph, au deuxième tiers, à la fin du deuxième tiers. Amar Rav, pardon. Amar les Rav Kahana, les Rav Papa. C'est 5 lignes avant la fin. Les Dida, d'après toi, d'après ta Shita, Amar Priya Baal Chov Mitzvah, que c'est une mitzvah de rembourser. Il y a une mitzvah de rembourser. Quand quelqu'un il a emprunté de l'argent, il y a une mitzvah de rembourser cet argent-là. Si c'est une mitzvah, ouais, c'est même pas une chouva, c'est une mitzvah. D'après un avis, d'après la Shita de Rav Papa, ça s'appelle une mitzvah. Donc c'est une chouva qui est une mitzvah, ouais, mais c'est une mitzvah. Mitzvah de la Torah. Amar, il pourrait dire, Lo nichali de avid mitzvah. Je ne suis pas intéressé de faire la mitzvah. Débrouille-toi avec le terrain. Ouais. Maï, qu'est-ce que c'est quoi le din? Comment on va faire pour. Est-ce qu'on va le forcer? Je ne suis pas intéressé de faire cette mitzvah. Il ne veut pas rembourser son argent. Et comment on peut le forcer alors? Amarle, Tanina. Il lui a répondu, on a une braïta comme ça. Une Mishnah. Non, une braïta, pardon. Bamidvarim amurim, de quoi on parle? Bemitzvat lota'ase. C'est quoi de quoi on parle? Est-ce qu'on peut, quand quelqu'un il ne veut pas faire une mitzvah, est-ce qu'on doit, on doit le taper jusqu'à ce qu'il fasse la mitzvah ou pas? Le type, il ne veut pas mettre les tefilines. Est-ce qu'on le tape jusqu'à ce qu'il mette les tefilines ou pas? Jusqu'à ce qu'il dise Rotséani ou pas? Alors, de quoi on parle? On parle Benizat lota'ase. Seulement quand c'est un lota'ase. Le type, il veut, je ne sais pas moi, il veut transgresser Shabbat, il veut allumer la lumière, on le tape jusqu'à ce qu'il arrête de dire je veux allumer la lumière. Ouais. Aval bemitzvah assez, mais si c'est un commandement positif, et comme si on rimlo assez souka, on lui dit fais la souka, ve'eno c'est, et il ne fait pas, lulav, ve'eno c'est, makinoto nafsho, on le tape jusqu'à ce qu'il n'en peut plus, ouais. Jusqu'à ce qu'il n'en peut plus. Si jamais c'est une mitzvah lota, on le tape pas parce que de toute façon il va avoir les 39 coups. Ouais. Mais si c'est une mitzvah tassée, alors les chachamim ils te donnent l'obligation de le taper jusqu'à ce qu'ils veulent. Ouais, d'après Rav Papa, d'après la braïta qu'on a vue. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Ouais. Non, je pas compris. Dans les deux cas, tu le tapes. Non. Dans un cas, c'est jusqu'à 39. Dans l'autre assez, parce que c'est un lave de Wraïda. Mais Ouais. assez, jusqu'à quelqu'un. Là peut-être que. Mais là, il n'est pas un chova. C'est-à-dire, si après le premier coup, il accepte de le prendre, de le faire la mitzvah, il fait la mitzvah. Allez, j'ai fini. Non, de l'autre côté. 39 coups. Il a fait un lota assez. Non, s'il veut, il dit je veux faire un lota assez, fais-le. Après, Habibi, attention, si tu fais un lota assez, tu vas te prendre 39 coups. Il le fait quand même, il prend 39 coups. Il a dit non, non, je regrette. Ben, tu finis de prendre les 39 coups. Ouais. Ouais. Dans le cas où il dit je ne veux pas mettre les tefilines, je ne veux pas mettre la tsouka, je ne veux pas mettre les loula, tu tapes jusqu'à ce qu'il va le mettre. Ouais. Attention, encore une fois, aujourd'hui, ce n'est pas chaya. Hein. Aujourd'hui, on ne sait pas, c'est pas ce qui peut nous arriver. Ouais. Donc, on ne peut pas faire. Aujourd'hui, tu ne sais pas, il n'y a pas de. Tu laisses pas après la profite, là, à cette époque. Si, c'est ça, c'est Rotséani. Pourquoi Rotséani? C'est Rotséani. Ah oui, il roté parce qu'il a mal, il pas roté parce qu'il a envie. Baïmine, on continue. Béaminé, on a posé la question. Rami Bachama, Mirav Frisda. Donc Rami Bachama, il a posé la question à Rav Frisda. Un Rezegiter, Velotit Garchibo, et là, les Achar Shloshim. Donc il lui donne son guet à la femme, et il lui dit par contre, ton guet, il prend effet seulement dans 30 jours. Ve'alcha, ve'inarto betsider reshut arabim. Et elle a posé sur les côtés du domaine public. Ouais. Alors, une fois que 30 jours est arrivé, c'est quoi le din? Est-ce que ça s'appelle que le guet, il est dans sa possession, bien que c'est dans les côtés du Reshut Arabim, et donc elle est divorcée, ou non? Si c'est dans le Reshut Arabim, c'est pas en sa possession, et donc elle n'est pas divorcée. C'est FPR. Non, c'est à son nom. Le guet, il prend effet que quand il est dans sa possession. Il peut être utilisé que par elle, non? Ouais, mais il peut être utilisé que par elle. Mais si elle l'utilise pas, est-ce qu'il est valable ou pas? Pas voilà, si elle l'utilise pas. Ouais. Donc, est-ce que ça s'appelle qu'il est Maou? Est-ce que ça s'appelle qu'il est dans sa possession ou pas? Ouais. À Marley, donc Rafrida, il a répondu, Ename Gourechet. Elle n'est pas divorcée. Ouais. Ename Gourechet. On est Peva Vamoudbet, on a tourné la page. Elle n'est pas Megourechet, hein, en haut. Miderav Shmuel. Par rapport à ce qu'il a dit Rav et Shmuel. Miderav ou Shmuel. Derav ou Shmuel, Madame Retarvaillou, les deux, ils ont dit de quoi on parle là-bas? Hein? On parle dans un cas hein, où si jamais le père il a laissé des. On avait vu un peu plus haut que si le père il avait laissé un héritage
et qu'il y avait un Balchov, la femme de la Ktouba et les Yorshim, alors que si jamais la femme, elle prenait, ou les Yorshim, ou le Balchov, il prenait, alors seulement si c'était dans les Reshut Harabim, c'était valable. Si c'était dans le Reshut Yachid, c'était pas valable, ça devait aller au Yorshim. Ouais. Donc, de quoi on parle? Seulement si c'est dans le Reshut Harabim. Donc là, c'est dans le Reshut Harabim. Vêtis des Reshut Harabim, qui est un Reshut Harabim d'amour. Et les côtés du Reshut Harabim, c'est considéré comme le Reshut Harabim. Et donc, elle n'est pas Megourechet, cette femme-là. Elle est pas divorcée. La Gemara, elle dit, Adraba. Non, au contraire, à plus forte raison, Megourechet, elle est oui, Megourechet. Mais des Rav Nachman, comme ce qu'il a dit Rav Nachman. Des Amar Rav Nachman, parce que Rav Nachman, il a dit, Amar Rabba Baravoua, au nom de Rabba Baravoua, Omer, celui qui dit à son ami, Meshor Parazo, prends cette bête-là, prends cette vache-là, et elle sera à toi seulement que dans 30 jours. Mais fais un kinyan maintenant. Kana, il a acquéri. Mais même si elle est dans un hagam c'est un endroit où un endroit où il y a des roseaux, etc. Ouais, un endroit un peu perdu comme ça. Hein? Donc le hagam, c'est un peu considéré comme les côtés des Reshut Harabim. C'est pas la même chose. Ouais? Donc on devrait faire comme Rav Nachman. Et donc elle devrait être Megourechet, cette femme-là. Lo hagam lechut, décider Reshut Harabim lechut. Non, le hagam, c'est une chose. Le petit étang là-bas, c'est une chose. Et les côtés du Reshut Harabim, c'est autre chose. Les côtés des Reshut Harabim, c'est considéré comme Reshut Harabim. Le hagam, c'est considéré comme Reshut Hayachim. Ika d'Amré, il y en a qui disent que la discussion, elle était un peu différente. Ouais. C'est quoi la discussion? Marley, Megourechet. Il a dit, non, elle est Megourechet, cette femme-là. Pourquoi? Mide Rav Nachman, par rapport à ce qu'il a dit Rav Nachman qu'on vient de voir. Et Tzilé Reshut Harabim, Kagam Damé. Parce que les côtés du Reshut Harabim, c'est comme considéré comme un étang. Ouais. Adraba, au contraire. Hena Megourechet, elle ne devrait pas être Megourechet, mais des Ravouchmoel, comme ce qu'ils ont dit Ravouchmoel. Comme ce que Ravouchmoel, ils ont dit. C'est des Reshut Harabim. Que Reshut Harabim. Maïla, Vaïnou Reshut Harabim, Vaïnou Tzidé Reshut Harabim. La Gemara dit non, Reshut Harabim Lechoud, mais Tzidé Reshut Harabim Lechoud. Et donc, d'après ce Ikade Amré, elle est oui Megourechet. Ouais? Pas comme dans le premier. Comment elle est là? Je ne sais pas. On continue. Des questions jusque-là ou on commence la Mishnah? Allez, on y va, on continue la Mishnah. Moshi va Tishto Chenvanit. Donc, il prend sa femme et lui dit voilà, tu sais quoi, tu peux être, tu peux, si tu peux me remplacer au magasin, c'est toi qui fais la caisse. Ouais. Au Sheminda Apotropada. Pardon, Apotropia. Et c'est elle qui est responsable de tous ses biens. Tutrice pour tous ses biens. Elle le nomme responsable. Mankal, ouais, Mankal de la Chevra. Donc, il peut la faire jurer à chaque instant qu'elle ne lui a pas pris de l'argent de là-bas, de la caisse ou des biens qu'elle avait. Hein? Il peut la faire jurer. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il nous dit Afilu al pilka ve al isata. Et donc, après Rabbi Eliezer, même sur la pilka, c'est quoi la pilka? C'est c'est la machine à coudre, on va dire, d'aujourd'hui, avec lesquelles il faisait les fils. Ve al isata, ou alors sur la nourriture qu'elle a fait. Elle a fait les courses à Ocheran. Ouais, il peut la faire jurer qu'elle n'a rien pris pour elle. D'après Rabbi Eliezer. Ouais, la Gemara, elle dit on a posé la question. Rabbi Eliezer, al-Yed Gilgul Kahamar ou Lechatchila Kahamar? Rabbi Eliezer, quand il a dit il peut la faire jurer sur ce qui se passe à la maison. Ouais. Alors, est-ce qu'il a dit que est-ce qu'il a dit que si jamais il a mis dans son magasin et en plus de ça, il veut il veut la faire jurer sur la maison, il peut. Ou alors, il a dit non, même s'il n'a pas mis au magasin, est-ce qu'il peut la faire jurer sur ce qui se passe à la maison ou pas? Les khatrila, que ça. Parce qu'on a vu, on va voir dans Masechet Shvuot qu'il y a quelque chose qui s'appelle Gilgul Shvuot. Que si jamais je veux faire jurer quelqu'un sur quelque chose, mais je n'ai pas assez de preuves pour le faire jurer, et par contre sur une autre chose, je peux le faire jurer, alors je vais le faire jurer et sur ça et sur la première chose. Je peux être Megalgel, ça s'appelle Gilgul Shvuot. Je rajoute une joie à la joie qu'il va faire déjà. Ouais. Alors, est-ce que je peux d'après Rabbi Eliezer, je lui fais un Gilgul joie par rapport au magasin, ou même s'il n'est pas au magasin, je peux lui faire une joie sur ce qui se passe à la maison d'après Rabbi Eliezer. Tashma, viens écoute. La Gemara, elle ramène une preuve d'une braïta. Amroulo, les Rabbi Eliezer, ils ont dit à Rabbi Eliezer, En Adam Dar im Nachash bikfifa. Un homme, il ne peut pas vivre dans le même panier qu'un Nachash. Donc, il est obligé de savoir ce qui se passe toujours. Hein. Donc, a priori, ça va bien. Donc, c'est-à-dire, il ne peut pas vivre avec une femme si jamais elle peut le. Théoriquement, c'est ça que ça veut dire, entre guillemets. Ouais. Elle ne peut pas vivre avec quelqu'un
si jamais il y a une possibilité que cette femme-là, hein, elle peut lui voler de l'argent. Ouais. Et donc, il faut que, d'après Rabbi Eliezer, il ait la possibilité de lui faire jurer qu'elle ne lui a pas volé d'argent. C'est ça que ça veut dire. Il y a Marc Mishlama, les Khatrila, ça va bien si tu me dis que Rabbi Eliezer, il pense les Khatrila. Les Khatrila, à n'importe quel moment, je peux la faire jurer qu'elle n'a pas volé les courses de Ocheran. Hein. Elle n'a pas utilisé la carte bleue sans la permission. Ça, c'est les Khatrila. Shapir, ça va bien. Et là, il y a un marre, mais si tu me dis que Aliédé Gilgoul, Maïnaf Kalamina, si tu me dis que c'est seulement Aliédé Gilgoul, ouais, alors c'est quoi la nafkamina? Ça change rien, hein, Aliédé Gilgoul. C'est vrai, je peux rajouter quelque chose sur la joie de truc. Donc ça change rien, d'après Rabbi Eliezer. Ouais, et en plus de ça, hein, la même qu'il a dit sur le Nachash, qu'un homme, il ne peut pas vivre avec un Nachash en même temps. Hein. Alors, ça ne marche pas, ouais. C'est-à-dire qu'une femme, elle devrait, a priori, avant d'acheter quelque chose de personnel, demander l'autorisation à Tu veux que je réponde en étant enregistré? Voilà. Attention, aujourd'hui c'est différent. Hein. Aujourd'hui c'est différent. Les femmes elles travaillent aujourd'hui. Et donc si les femmes elles travaillent, elles ont plus de droits entre guillemets. Ça leur permet Maintenant, Beikaron, pour que ça se passe bien à la maison, c'est toujours Kedaï qu'il y a comme un accord. Hein. Que le mari lui donne un budget de manière. Ou alors qu'ils se mettent d'accord sur un budget. Et si ça dépasse du budget, alors qu'il y a un dibour, ouais, il n'y a pas une mechila du mari. Chacun est... Non, si le mari veut être mochel les khatrila. C'est des bonnes vidéos. Non. Ou c'est ma mâche volée de la fumée dans la tête. Non, il n'est pas obligé. Il devrait y avoir un commun accord. Il devrait y avoir une règle que le couple fixe. C'est beaucoup plus facile, en fait, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. S'il y a des règles, c'est plus facile. Toujours. Ouais. Aujourd'hui, malheureusement, la société, elle a fait en sorte que les femmes, elles veulent être indépendantes, bien que ce n'est pas bien pour elles. Même pour elles, ce n'est pas bien. Donc, c'est quoi la nafkamina? Et si la femme, on commence à la faire jurer à tous les trucs, est-ce que tu as acheté un paquet de pâtes en plus à Ocherad, ou est-ce que tu t'es acheté un maquillage en plus, etc. Alors la femme elle dit, tu ne me fais pas confiance, tu me fais jurer à chaque fois, ça ne vaut pas le coup pour moi de vivre avec toi. Hein. Donc, c'est ça la nafkamina. Tashma, on a une braïta qui nous dit, Tashma, on va voir c'est quoi le din, hein. Tashma, Aré, chez l'opatar et tishto, donc on a une braïta qui nous dit, Aré, chez l'opatar et tishto mina neder ou mina jvoa, voshiva chenvanit, o shemina protia, Aré ze mashbiala kolzman sheitri. Donc jusque-là, c'est la même chose que notre Mishnah. Il peut la faire jurer si jamais elle est responsable de son magasin ou de ses champs, etc. Il peut la faire jurer quand il veut. L'eau shiva chenvanit. Qu'elle n'a pas tapé dans la caisse. Ouais. Elle n'a pas tapé dans la caisse. Ce genre de choses, quoi. Qu'il n'y a pas eu de. Quand il est rochèche. Il est rochèche. Je vais dire qu'il est rochèche. Quand il manque, le mchané, c'est la même chose. Hein. Quand il manque, s'il manque rien et il veut la faire jurer, alors avant de faire jurer, on vérifie les comptes, quoi. Hein. C'est pas jurer pour rien. Ah non, il manque de l'argent. Alors, est-ce qu'il va la faire jurer ou pas? Alors, il a le droit de la faire jurer. L'eau shiva chenvanit. Par contre, si elle n'était pas responsable du magasin, velomina apotropia, et elle n'est pas la responsable. Et non, il n'a pas le droit de la faire jurer. Rabbi Eliezer Omer, afal pichelo shiva chenvanit velomina apotropia, arrêtez mashbia kolzman shirtse. D'après Rabbi Eliezer, quand il veut, il peut la faire jurer. Chez en lecha isha shelo naset apotropia, sha'a achat b'chaye ba'ala. Parce que, obligatoirement, une femme qui habite dans une maison, forcément, à un moment, elle est responsable de la maison, elle est responsable des affaires du mari, elle est responsable de trucs. Obligatoirement, il va y avoir un moment comme ça. Donc, pourquoi tu la fais jurer, c'est la responsable? Et donc, ça s'appelle qu'elle est responsable. Donc, si elle est responsable, j'ai le temps de la faire jurer d'après Tanakama. Autant que je veux, je peux la faire jurer. C'est la responsable. Elle est responsable, elle est achaït. Donc, c'est pas besoin de la faire jurer. Tu vas faire ma chose et t'as fait. Non, pas du tout, c'est pas ça. Elle est considérée comme un employé. C'est pas elle qui va payer de son argent pour le manque. Non, c'est pas ça. Et tu fais les comptes, il manque d'argent dans les comptes. C'est toi qui payes. C'est pas toi qui payes. C'est quoi? C'est Shomer Khinam, Shomer Sachar? C'est un Shomer Sachar. Il peut y avoir un Shomer Sachar, le chalet. Ça peut être n'importe quoi. Elle est responsable. Elle est responsable en tant que responsable. C'est elle qui est ménaélette les affaires. Ouais. Mais c'est pas elle qui va payer les pots cassés. Hein.
elle n'est pas responsable de ça. C'est comme un employé. Un employé, il manque de l'argent dans la caisse. C'est lui qui va payer de sa poche. Je ne sais pas si c'est lui Donc, qui elle va paye dire sa poche. qu'Irdema Bashmira, mais elle jure que c'est pas qu'elle Si, volé. non, si elle a fait une pchia, c'est autre chose. On ne parle pas dans un cas où elle a fait une pchia. Parce qu'elle a juré. Elle a juré qu'elle n'a pas volé. Déjà, qu'elle n'a pas volé. Mais c'était Tachat à Mishmeret Shela. C'est ça, c'est pas grave. Ça La arrive. conséquence c'est la même. Ça arrive. C'est là. La conséquence n'est pas la même. C'est qu'elle a juré. Au moins, le mari, il est sûr que ce n'est pas elle. Ouais. Arrête, image bien comme on dit. Chez elle, les Chaïcha, chez l'on a cette appropriation, ça on avait déjà dit. Al pilka, ve'al alisata, et que ce soit même pour la machine à coudre, pour la pâte qu'elle va faire le pain, etc. Un rouleau, et les Khamim lui ont dit, en adam dar im nachash mikifa, shmamina le khatrila shmamina. Donc Rabbi Tanakama il n'est pas d'accord, mais Rabbi Eliezer il pense qu'un homme il peut faire jurer sa femme à n'importe quel instant, pour n'importe quoi. Ouais. C'est pas Metsiuchi aujourd'hui. Non, c'est pas. On est loin de ça. La vira, elle n'est pas très normale. Ouais, c'est pas sympathique. On parle dans des cas où il y a des gros problèmes, des trucs comme ça. On ne parle pas des cas. C'est mamage, c'est le djinn pur. Ouais. Après, c'est sûr que D'accord, alors derrière, couple, il a volé quoi? Il a divorcé. Il a pour la divorcer son Ktouba? non, il n'est pas obligé de divorcer. Il peut récupérer son argent de l'Aktuba, il peut récupérer son argent de si elle a de l'argent, si elle a des biens, n'importe quoi. Il n'est pas obligé de la divorcer. Mais, je ne sais pas si elle va arriver à jurer, ouais. Je pense pas. Ouais, Pigoufo, Tamigoupo, Nana, c'est là, Si, pourquoi? C'est ça qui est justement au contraire. La Torah, elle te montre que tu peux avoir le regesh d'un côté et le sechel de l'autre côté. C'est deux choses différentes complètement. Ouais. Tu as le regesh, avec ta femme, tu l'aimes, ouais. Et de l'autre côté, tu veux faire. Non, mais de l'autre côté, tu veux que les choses elles soient mitnalim comme il faut. L'un n'empêche pas l'autre. Aujourd'hui, on travaille beaucoup, nous, même les hommes, on travaille beaucoup avec le regesh. Mais à l'époque, les Khamim savaient faire la différence entre les deux. Il y a le regesh et il y a le reste. Il y a le sechel. Les sentiments, en français, ouais, les sentiments et l'intellect. Hein. La Mishnah. La Mishnah d'en bas de la page, Pevav Amoudbet. Katav là un neder où je vois Enli Alaïr. Donc si jamais il lui a écrit, moi je te ferai jamais faire un vœu ou jamais faire jurer sur ça. En Yachol Ashbia, il ne pourra pas la faire jurer à elle. Aval, Mashbia ou Et Yorshea, Vet Abaim Birshuta. Par contre, il peut faire jurer ou les héritiers de cette femme-là, ou ceux qui viennent récupérer, enfin ceux qui étaient dans son réchout à elle. Par exemple, ses servantes, ce genre de choses. Ouais. Donc ça, c'est un premier din. Deuxième din de la Mishnah, Neder Ujwa, Enli Alaïr, Val Yorshahir, Val Bain Bershuter. Donc si jamais il lui dit, voilà, je te fais ni jurer à toi, ni jurer aux descendants, à tes descendants, tes Yorshim, tes héritiers, ni à ceux qui travaillent pour toi. Bain Bershuter. Et Noyachol et Ashbia. Il ne peut pas la faire jurer, ni elle, vélo Yoshea, ni elle, ni ses héritiers, vélo et Baim Bershuta, ni ceux qui travaillent pour elle. Aval Yorshav Mashbi Mota. Par contre, si jamais lui il meurt, ouais, lui, il peut faire jurer, ses descendants à lui, ses héritiers à lui, il peut faire jurer à elle, Yorshimota, et Vet Yorshea, Mashbi Mota, Vet Yorshea, et ses descendants à elle, ses héritiers à elle, Vet Abaim Bershuta, et ceux qui travaillent pour elle. Ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas de la Mishnah, Neder Ujwa, Enli, Velo le Yorshai. Ni moi, ni mes descendants, ni mes héritiers ne pourront te faire jurer. Velo le Baim Bershuti, ni ceux qui travaillent pour moi, Alaïr, Val Yorshaïr, Val Baim Bershuter, ni à toi, ni à tes descendants, ni à ceux qui viennent travailler pour toi. Et no Yachol le Hashbia, il peut pas les faire jurer. Velo ou Lohu, Velo Yorshav, on peut pas la faire jurer. Ni lui, ni ses descendants à lui, ni ceux qui travaillent pour lui, ils ne peuvent pas se faire jurer ni elle, l'Ota, Velo Yorshea, ni ses descendants à elle, Velo Abaim Bershuta, ni ceux qui travaillent pour elle. Alacha, la Mishnah, elle termine en élargissant le din. Mikever Baala, cette femme-là, si jamais après l'enterrement, elle rentre directement chez son père, les Bet Avia, ou chez Chazra, les Bet Ramia, ou alors elle est retournée chez son beau-père, Velona cette apotropia, et elle n'a pas été faite apotropia responsable des biens de son mari, En Yorshim Mashbiimota. Les Yorshim, les Yorshim, les héritiers, ils ne peuvent pas la faire jurer à elle. Veimna cette apotropia. Par contre, si elle a été faite responsable, c'est-à-dire que c'est elle qui va gérer les biens de son mari, à Yorshim Mashbiimota,
à la Hatid Lavo. Les descendants, ils peuvent la faire jurer sur ce qui va se passer à partir de maintenant, De quoi, je ne comprends pas. qu'elle n'a pas pris à partir de maintenant. Mais si elle a pris avant, ils ne peuvent pas la faire jurer sur ce qui s'est passé avant. Mais on ne voit pas ce qui a été fait avant. Et il me dit quoi, jure que tu ne vas pas reprendre. Non. À la Hatid. Non, il y a un, elle a pris ses fonctions à partir du 1er janvier. Ouais. Le 10 décembre, il y a un trou dans la caisse. Tranquille. On ne la fait pas jurer. D'accord. Mais si le 10 janvier, il y a un trou dans la caisse, alors, et que le 1er janvier, il n'y avait pas le trou dans la caisse, alors les Yorshim, ils peuvent lui faire jurer. Parce qu'elle a pris fonction. Ouais, c'est ça le chidouche. Ouais. La Gemara, elle pose la question. Je vois. Mayavita, c'est quoi cette joie qu'on parle, hein? De quelle joie la Mishnah, elle parle que le Baal, il veut la rendre, le mari, il veut la rendre pas tour de jurer. Rav Yehuda, il dit au nom de Rav, al apotropia shenaaset bechaye baala. Sur le mari, il veut la faire, il veut la rendre pas tour, il veut lui dire, c'est quoi ma chérie, je te rassure, jamais de ma vie, je te ferai jurer si tu vas être responsable de mon magasin. Ouais, ou de mes champs. Je ne te ferai pas jurer. Je te fais tellement confiance que je t'assure que je ne te ferai pas jurer. Donc sur ça, la Mishnah, elle part. Et donc les descendants, ils pourront la faire jurer à elle. Ou les descendants, etc. Donc suivant les cas qu'on a vus dans la Mishnah. Rav Nachman Abba, Amar, Rabba Baravua, Al Apogemet Ktubata. Pogemet Ktubata, plusieurs possibilités. Alors, une des possibilités, c'est si par exemple, il veut la rendre pas tour de jurer, sur si par exemple elle gaspille l'argent du mari, ou alors elle gaspille l'argent de Faktouba à elle. Le mari lui dit, voilà, il y a un cas, on va voir un peu plus loin, qu'une femme, elle peut recevoir Faktouba avant de divorcer. Même si elle est mariée, elle a besoin d'un prêt, elle veut un truc, elle peut prendre sur l'argent de Faktouba. Ouais, et sur ça, elle gaspille ou elle est poguémette, elle récupère. Alors lui, il veut le rendre pas tour de ce dîner. Il veut la rendre pas tour de joie sur ça. Est-ce combien tu m'as pris sur l'Aktouba? Tu sais quoi, je ne te ferai pas jurer sur combien tu m'as pris sur l'Aktouba. Si vous avez encore un peu de temps, on essaye de continuer. La Gemara, elle va ramener une discussion sur cette dîner. Azal Rav Mordechai Amra Lishmata. Il a dit, Rav Mordechai, sur la discussion qu'il y avait avant. Kameh de Ravashi, devant Ravashi, il a raconté. Bishlama le Amar, il a dit, ça va bien, d'après celui qui dit que à la Pogemet Kluvata, ça va bien pour celle qui est Pogemet Kluvata, des Maseka Adaata, parce que elle se met dans la tête, Dilma Mistrache Lizouzé, peut-être que j'aurais besoin de l'argent, Shaklina Miktubatai, j'aurais besoin un jour d'argent, et je vais le prendre de Maktuba, et comme je vais le prendre de Maktuba, au moins je suis tranquille, il ne va pas me faire juger après. Et elle va lui dire, écris-moi que tu ne vas pas me faire juger. Et là, les mandéama, mais d'après celui qui dit que à l'apotropia, sur le fait qu'elle était responsable du magasin du mari, des motifs là, apotropia. D'où est-ce qu'elle va savoir, elle, pourquoi elle veut commencer à dire est-ce que je vais voir où elle va me faire juger ou pas? Pourquoi elle a besoin que cette femme-là, elle dise à son mari, écris-moi que tu ne vas pas me faire juger? Réponse de l'Agmara, de Ravashi, à Marley, il lui a répondu, Atuna matnitula. Vous enseignez les paroles de Rav Yehuda, hein, au sujet de la première partie de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il avait dit Rav Yehuda, hein, Rav Yehuda, pardon, de quoi on parle de quelle joie on parle? On parle de la joie de Apotropia. Toi, tu veux dire que Rav Yehuda, il parle de la première partie de la Mishnah. Anan, non, en fait, il ne parle pas de la première partie de la Mishnah. Ah, matnitanla. Le Rav Yehuda, il parle de la dernière partie de la Mishnah. Et c'est quoi? Si jamais elle a été du cimetière après avoir enterré son mari chez son père, au Shechasra les Betramia, ou alors elle est retournée chez son beau-père, Velona cette apotropia, et elle n'a pas été responsable. Les Yorshim, ils n'en font pas jurer. Apotropia, par contre, si elle est maintenant responsable, à partir de maintenant, hein, on l'a fait jurer. Ota la de lavo sur la future. Par contre, on ne le fait pas jurer sur le passé. Chez Avar, parce que ce qui s'est passé, Mayavité, qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est quoi? De quoi il parle? Rav Yehuda sur le fait qu'il était apotropia, elle était responsable quand elle était dans la vie, alors que le mari il était vivant. Aval ben mita lekvura,
entre le moment où elle est morte, où il est mort le mari, et le moment où et le moment où on a enterré le mari, Mashbin, là, on l'a fait jurer. Les Yorshim, ils ne peuvent faire jurer. Rabatna Amar, Rabatna, il donne une autre réponse. À Filou Ben Mita l'Igvoa, même si c'est entre la mort et l'enterrement, l'on Mashbin, on ne la fait pas jurer. D'Amré Nerdé, parce qu'en Nerdé, on a dit, les Chargas, pour payer les impôts sur les orphelins, l'imzoné et la nourriture de la femme et des orphelins, Véligvoa, et pour payer l'enterrement, on a le droit de vendre les terrains du mari, même sans préciser, sans faire une achaza, parce qu'on est pressé, on a besoin de liquider rapidement. Donc, on ne commence pas à dire, attention, voilà, on va vendre un terrain qui appartenait à un tel, est-ce que quelqu'un a quelque chose ou pas? Et donc, on peut le vendre tout de suite. Donc, c'est pour ça que d'après Rav Matna, on ne la fera pas durer. Baruch Adonai, Olam. Amen, amen.